Chers frères et sœurs, je vous présente l'homélie dominicale. Brethren, here comes your Sunday homily. Chers frères et sœurs, une fois de plus, accepte mes salutations. Je sais que ça fait vraiment longtemps, mais merci au Seigneur, nous sommes encore là. Et je vous présente l'homélie du premier dimanche de l'Avent. Prions pour que l'Esprit Saint nous aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, envoie ton Esprit Saint pour nous inspirer, pour nous enseigner, pour que nous puissions comprendre ta mission dans notre vie sur la terre. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, c'est avec la joie que je partage la parole avec vous. Heureusement encore, notre premier dimanche du temps de l'Avent est le début de l'année liturgique, l'année C. Voyons donc comment nous commençons cette année avec beaucoup de joie. Et le Seigneur nous rappelle qu'il nous a élevés dans la justice en Jésus-Christ. Vous savez, quand on parle de l'Avent, l'Avent, ça veut dire quoi? En latin, c'est adventus, l'avenir. C'est juste normal que quand on se prépare pour accueillir quelqu'un chez nous, quelqu'un qui est important, quelqu'un qui est cher, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous préparons pour que cette personne nous trouve dans la joie, pour que cette personne nous trouve très accueillant. Et aussi, cette personne se sent accueillir. Et c'est pour cela que aujourd'hui, dans notre première lecture, tirée du livre de Jérémie, chapitre 33, verset 14 à 16 précisément, Dieu nous rappelle qu'il va élever dans la maison de David un gemme de justice. Wow, un gemme de justice. Ça veut dire dans la personne de Jésus-Christ, on voit quoi? La justice. Donc, dans le temps de l'Avent, il y a des choses à garder dans notre cœur. Premier, c'est ce que nous nous préparons pour l'accueillir. C'est lui qui vient nous enseigner, c'est lui qui vient nous inspirer. Et aussi, on nous rappelle aussi que c'est la même personne qui vient durant l'Avent pour nous enseigner, pour nous encourager. Il va encore revenir dans sa majesté pour nous juger. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés et il nous a laissé la liberté d'être juste ou injuste. Mais à la fin, c'est lui qui va décider parce que il va rendre justice. Car dans sa nature, il est juste. Et c'est pour cela que Saint Paul, dans notre deuxième lecture aujourd'hui, tirée de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12, et chapitre 4, verset 2, précisément, Saint Paul nous dit, « Je prie pour vous, pour que vous aimez des uns et des autres, pour que quand le Seigneur vient, il ne va pas vous trouver coupable. » Et nous voyons aussi dans notre évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 25 à 28, et chapitre 21, verset 34 à 36, Saint Luc nous dit, « Soyez vigilants et demeurez dans la prière. » Donc, il y a deux choses très importantes pour nous, c'est, frères et sœurs, que nous devons être vigilants et nous devons demeurer dans la prière. N'oublions pas que le Seigneur est juste. Et c'est pour cela que le Seigneur nous révèle dans notre première lecture que c'est lui qui est ce gemme de justice. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes élevés dans la justice. Nous avons ce gemme de la justice. C'est à nous de choisir d'être juste
ou injuste. Mais voyons donc, c'est très important pour se rappeler que c'est pas possible de chercher à restaurer la justice dans la vie des autres quand nous-mêmes, nous ne sommes pas justes envers nous-mêmes. Nous devons être justes envers nous-mêmes. Nous devons avoir la miséricorde envers nous-mêmes. Nous devons être bons envers nous-mêmes. Nous devons être généreux envers nous-mêmes, car il y a la logique divine. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. C'est pas possible de donner ce que tu n'as pas. Donc, si tu ne te valorises pas, tu ne peux pas valoriser les autres. Quand tu ne te valorises pas, c'est sûr que tu ne vas pas valoriser les autres. Mais si tu te valorises, tu vas valoriser les autres. Si tu es joyeux dans ton cœur, tu seras joyeux aussi avec les gens autour de toi. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, c'est pas tard, il est en route, il vient. Durant ce temps, l'Église nous rappelle à travers sa parole que nous devons nous préparer, nous devons être vigilants. Et pour être vigilants, nous devons être dans la prière. Prions que cette grâce, cette gemme de justice en nous, en toi, en moi, va pousser, va grandir, va produire des fruits. Prions pour que le Seigneur nous donne cette grâce pour augmenter cette potentialité, ce don que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, envoie-nous ta grâce. Je prie avec ton enfant qui m'écoute à ce moment, Seigneur, que ta grâce de justice que tu nous as donnée à travers Jésus-Christ soit élevée, soit restaurée. Si le mauvais esprit avait pris ça, Seigneur avait volé ça, que cette grâce soit restaurée pour que nous vivons dans la justice, dans la joie envers nous-mêmes et envers les autres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon week-end et une semaine pleine de joie et de bonté. Bonne semaine. Merci. Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, pour participer dans cette mission d'évangélisation, vous pouvez juste cliquer s'abonner pour que chaque moment que vous allez recevoir mes homélies. Parce que les vidéos aussi vont passer. Que Dieu vous bénisse. Dear brothers and sisters, to participate in this mission the Lord has given us, just subscribe under this video and you will get the videos each time I download them. Remain blessed as we continue to take part in this wonderful mission God has given us. Hallelujah.